Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Aglaonema auteur Elena pour lecture 8 minutes. Publié le 13.04. 2020. Les fleuristes contournent de manière imméritée l'attention portée à cette plante à feuillage persistant. Pendant ce temps, l'aglaonema est capable d'apporter des avantages pratiques, en nettoyant la pièce des odeurs de vernis de meubles, de plastique et même de peinture. Cet hôte de l'Inde est souvent confondu avec le Diphonbachia. Et ce n'est pas étonnant, car l'aglaonema est son plus proche parent. Mais il s'agit probablement de sa sœur cadette, car ses feuilles sont plus étroites en largeur et plus basses en hauteur. Description de l'aglaonema. Les feuilles de l'aglaonème commencent à pousser presque à la base. Ce n'est qu'après avoir mûri que la tige se dessine avec les traces de feuilles tombées dessus. Il existe une cinquantaine d'espèces et d'hybrides de cette plante, de sorte que votre aglaonema peut être très différent de celui de votre voisin en termes de hauteur, de forme ou de couleur des feuilles. Prendre soin de l'aglaonema à la maison. Les personnes qui décident d'avoir un aglaonema à la maison doivent le placer loin de la fenêtre, à l'abri des courants d'air. L'éclairage dans les conditions naturelles. Cette plante pousse généralement à l'ombre dense de grands arbres tropicaux. Elle n'apprécie donc pas particulièrement la lumière directe du soleil, préférant se trouver dans la pénombre. Seules les espèces panachées de la plante ont besoin de suffisamment de lumière pour maintenir le motif décoratif sur les feuilles. Mais la lumière doit être diffuse. En plein soleil, elles peuvent être brûlées. La température. Le visiteur méridional préfère une chaleur stable. En été, il est souhaitable que l'aglaonema reste dans des conditions de 20 à. En hiver, la température de la pièce ne doit pas être inférieure à 16 degrés. Dans ce cas, il faut tenir compte du fait que l'arbuste ne tolère pas bien les fluctuations de température, il faut donc essayer de maintenir des degrés stables sans saut ni changement. Régime d'arrosage. Pour l'arrosage de l'aglaonema, il faut respecter le juste milieu, ne pas trop arroser et ne pas assécher le sol. Au printemps et en été, ajoutez de l'eau douce lorsque le substrat supérieur s'assèche. En effet, la période de croissance nécessite une meilleure hydratation. En automne et en hiver, attendez 2 jours après que la couche supérieure du sol se soit desséchée et n'apportez qu'ensuite l'humidité nécessaire à la vie. Niveau d'humidité. Si vous voulez que votre aglaonema jouisse d'une végétation luxuriante et colorée, essayez de créer des conditions aussi proches que possible des conditions tropicales. Augmentez constamment l'humidité de l'air en vaporisant la plante à l'aide d'un pulvérisateur. En hiver seulement, il convient d'utiliser de l'eau tiède. En outre, versez de l'argile expansée ou des galères amenées d'un voyage en mer dans le bac, remplissez-le d'eau et placez-y un pot de fleurs. Veillez à ce que le niveau d'eau n'atteigne pas le fond du récipient contenant l'aglaonema. Nettoyez toujours les feuilles de la poussière. En cas de faible humidité, votre animal se développera mal, ses feuilles seront déformées et les pointes se dessécheront. Le sol. Pour un bon développement de la plante, vous devez préparer un mélange léger et meuble composé de 3 parts de terreau, 0,5 part d'humus, 1 part de tourbe, 1 part de sable, 0,5 part de charbon de bois. Il est possible de se limiter à la terre, à la tourbe et au sable, en ajoutant un peu de charbon de bois broyé. Au fond du pot, sous le substrat, veillez à mettre en place un drainage. Si possible, vous pouvez cultiver l'aglaonema en hydroponie. L'alimentation. En hiver, la fleur se repose et n'a donc pas besoin d'engrais. Mais de mars à fin août, n'oubliez pas d'apporter de l'engrais. 1 fois par mois, minéral, après 2 semaines, organique. Et ainsi de suite tous les mois chauds. Préparez la solution nutritive en suivant les instructions figurant sur l'emballage. Repiquage. L'aglaonème en rempotage peut être repiqué exclusivement au printemps. Les jeunes plantes ont besoin de cette opération chaque année, et lorsqu'elle arrive à maturité, vous pouvez prolonger l'intervalle jusqu'à 4-5 ans. Lorsque vous constatez que le pot est devenu trop petit, transplantez-le dans un récipient plus grand. Ne prenez pas un pot trop grand, car la fleur se développe mieux lorsque les racines sont serrées. Il est préférable de travailler avec des gants, car la sève de la plante peut irriter la peau. Comment propager l'aglaonema? La multiplication de l'aglaonema n'est pas très facile, bien qu'il existe 3 méthodes. Par bouture, les graines, division du buisson, les pousses. Dans tous les cas, il faut le faire au printemps ou, au moins, en été. Mais pas pendant la saison froide. Dans une serre chauffée, on peut essayer de le faire en hiver. Par bouturage. Attendez que le tronc de l'aglaonema commence à se ramifier et commencez alors à le propager par bouturage. Coupez la tige à environ 3 cm au-dessus du niveau du sol et coupez-la en morceaux de 10 à 15 cm. Veillez à ce qu'il y ait des plaques de feuilles sur chacun d'entre eux. Enlevez les feuilles.
Apportez-le à l'extérieur et laissez-le sécher. Broyez du charbon de bois et enduisez-en le dessus et le dessous des boutures. Le lendemain, versez un drainage sur le fond de la boîte. Mélangez du sable avec de la tourbe, chauffez, arrosez et placez les boutures dans ce substrat à une profondeur de 4 à 6 cm. Placez la boîte dans un endroit chaud. Arrosez les pousses très soigneusement, sans excès. Les épines des bourgeons de la tige devraient apparaître au bout d'un mois environ. Si vous souhaitez obtenir des pousses plus tôt, réglez le chauffage du fond. Dans ce cas, les boutures germeront en 20 jours environ. Après avoir enraciné les boutures, plantez-les dans des pots ou culture à partir de graines. Lorsque l'aglaonema fleurit en été, attendez l'apparition de baies rubis ou oranges. Lorsqu'elles sont mûres, vous pouvez commencer à extraire les graines. La maturité des baies peut être déterminée en les touchant. Les baies mûres apparaissent dans la paume de la main. Retirez les graines de la pulpe. Une baie contient une graine, et rincez-les bien sous le robinet. Ne les conservez pas longtemps, sinon elles perdront leur pouvoir germinatif. Plantez dès que possible. Remplissez les godets de plantation avec du sable mélangé à moitié avec de la tourbe. Plantez les graines et placez-les dans un endroit chaud, couvert d'une vitre pour commencer. Arrosez régulièrement jusqu'à ce que des germes apparaissent. Cela ne devrait pas tarder. Retirez le verre 2 fois par jour pour aérer. Dès que les premières feuilles ont poussé, plantez les semis dans des pots de 7 cm de haut. Placez-les près de la lumière, mais de manière à ce que le soleil ne les touche pas de ses rayons. Lorsque les jeunes plants ont grandi, repiquez-les. Vous obtiendrez des plantes adultes au bout de 3-4 ans. En divisant le buisson, il s'agit probablement de la méthode de multiplication la plus simple. Il est préférable de le faire lorsque vous allez transplanter l'arbuste. Sortez-le du pot. Séparez quelques pousses avec des racines et 3 ou 4 feuilles. Plantez-les dans un mélange humide de tourbe, de gazon et de feuilles trop mûres. Par germination, il arrive que des excroissances apparaissent à proximité de la plante mère. Ces pousses peuvent également être transplantées dans un autre récipient et recouvertes de polyéthylène. 2 fois par jour, retirez-le pour l'aérer et arrosez-le très modérément. Problème possible dans la culture de l'aglaonema. Certaines espèces d'aglaonème deviennent en quelques années de grands buissons qui ne tiennent plus sur le rebord de la fenêtre. Les floriculteurs décident alors de placer le pot sur le sol. Ce n'est pas une bonne solution, car les feuilles inférieures manqueront de lumière et commenceront à tomber. De plus, il peut faire frais sur le sol. La meilleure solution consiste à placer le pot sur une table ou une table de nuit, en adaptant un support auquel attacher le tronc. D'autres problèmes peuvent survenir lors de la culture d'un invité méridional, les feuilles se flétrissent et deviennent brunes. Vous n'avez pas fourni à la plante une humidité de l'air suffisante, ce qui peut en outre entraîner l'apparition de parasites. Vous pouvez y remédier en humidifiant l'air autour de la fleur à l'aide d'un pulvérisateur. Vous pouvez également adapter un bac sous le pot, où vous verserez de l'argile expansée, en l'humidifiant abondamment avec de l'eau. Les feuilles se recroquevillent et les pointes brunissent. Vous avez trop aéré la pièce. L'exposition à l'air a un effet destructeur sur la plante. Il faut déplacer l'arbuste dans un coin plus calme. Tache blanc-jaune sur les feuilles. Vous avez placé le pot trop près du soleil et l'aglaonema a été brûlé. Déplacez-le vers une fenêtre à l'ouest ou au nord et humidifiez le feuillage avec de l'eau tempérée non froide. Les feuilles ont bruni et la croissance s'est ralentie. Vous arrosez la plante avec de l'eau trop froide. L'eau est peut-être trop dure. Faites stagner l'eau pendant au moins 24 heures avant d'arroser. Et pour l'adoucir, ajoutez une petite pincée d'acide oxalique par seau d'eau. Si vous ne le trouvez pas, remplacez-le par de l'acide citrique. Des parasites de toutes sortes peuvent gêner l'arbuste. Tétranique, cochenille, puceron, alerode. Thrips. Inspectez régulièrement les feuilles et prenez des mesures de lutte contre les parasites à temps. En cas d'attaque de tétranique, donnez à la plante une douche chaude. Arrosez d'abord les feuilles avec de l'eau provenant d'un arrosoir, en retournant le pot, puis versez de l'eau sur le dessus de la même manière. Après 5 jours, répétez l'opération. Cela devrait suffire. Contre les points noirs microscopiques, les thrips, qui dévorent volontiers les feuilles, essuyez-les des 2 côtés avec un chiffon. Imbibez d'une solution savonneuse, puis rincez à l'eau claire. Et au moment d'arroser, utilisez un insecticide. Les cochenilles, amas de poils blancs, se nourrissent du jus des tiges. Enlevez les parasites à l'aide d'un coton imbibé d'alcool. Traitez ensuite avec n'importe quel insecticide acheté dans un magasin de fleurs. En cas d'apparition de maladies fongiques telles que la pourriture grise ou les taches foliaires,
Utiliser des préparations fongicides. Comment l'aglaonema fleurit-il? L'aglaonema ne fait pas souvent plaisir à ses propriétaires en fleurissant, mais il arrive qu'il émette une inflorescence avec de petites fleurs. Le fruit prend au moins 6 mois pour mûrir et est de couleur rouge vif. Les épis sortent de l'aisselle des feuilles et mesurent de 4 à 6 cm de long. Il peut y avoir de 1 à 3 inflorescences sur un buisson. Les inflorescences ont des formes différentes selon les espèces. Bulbeux épais, cylindrique mince. Pour travailler avec l'arbuste, n'oubliez pas de porter des gants et, après le travail, de vous laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon, car le jus est toxique. Le contact avec les muqueuses est lourd de conséquences. Les animaux ayant des enfants et des proches ne les laissent pas s'approcher de la plante. Par ailleurs, l'aglaonema est une excellente plante verte et un excellent purificateur d'air.